Et alors vous, Joe Hume, notre Oui. spécialiste musique, est-ce que vous avez trouvé un sujet en lien avec notre invité Renaud Capuçon? Tout à fait, mon petit joueur de triangle. Alors non, je ne suis absolument pas un expert, moi, en musique classique. Je suis un amateur profane, mais comme tout fan de pop avec un attrait pour le classique, je ne suis jamais réfractaire à, vous savez, ces albums symphoniques. Ah oui, quand un artiste collabore avec un artiste, un orchestre classique par exemple. C'est ça, oui. Le résultat apporte souvent une dimension un petit peu épique à des chansons que les fans pensent connaître par cœur. C'est souvent un petit peu des best-of améliorés. Alors je vous propose un petit blind test, si ça vous dit. Premier extrait, et sans mauvais jeu de mots, c'est un classique. On l'a, bien sûr qu'on l'a. Metallica, bien sûr. C'est Metallica, c'est ça, 1999. Les titans du hard rock Metallica collaborent avec Michael Kamen, chef d'orchestre et compositeur pour le cinéma hollywoodien, responsable de BO aussi classiques que L'Arme Fatale ou encore Piège de Cristal. Et donc un compositeur porté sur l'action. Voilà, effectivement. C'est beau cette version-là. Alors en fait, en 99, Michael Kamen propose à Metallica de collaborer et il compose des arrangements assez cinématographiques pour une vingtaine de classiques du groupe. Le tout est ensuite joué en live et gravé sur disque et ça va cartonner partout dans le monde. C'est 7e des charts en France à sa sortie, certifié disque d'or. Allez, maintenant, on change de style avec notre deuxième extrait. Ah oui, Elton John. le sang. Alors évidemment, Elton John étant un pianiste assez exceptionnel, il était prédisposé à l'exercice, mais il faut reconnaître que son concert de 1986 avec l'Orchestre Symphonique de Melbourne démontre que ses compositions se marient quand même assez parfaitement avec des arrangements de cordes. Cette fois encore, c'est un compositeur venu du cinéma, il était encore tout jeune, James Newton Howard, qui se voit confier la tâche de créer des arrangements sur les chansons d'Elton John. Ce Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra est considéré comme l'un des meilleurs exemples du genre. On enchaîne. Ah oui, Etienne Dao. Le premier jour du reste de ta vie. Absolument, bravo Etienne Dao qui n'a jamais sorti un album 100% avec orchestre, mais son répertoire est quand même truffé de chansons qui bénéficient d'arrangements de cordes et il s'est régulièrement accompagné d'orchestres plus ou moins volumineux, comme ici sur son album de 2009, Dao Playel Paris. Et on va finir ce petit blind test avec un immense chef-d'œuvre. Come with me, c'est Alors, ça? c'est pas le titre de la chanson. Là, vous avez la version de Godzilla. La reprise. C'est le générique de téléfoot. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est Led Zepp? C'est Led Zeppelin. Enfin, pas totalement Led Zeppelin, c'était un petit piège. C'est Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, et Robert Plant qui se sont reformés en 1994 sur un incroyable album live qui s'appelle No Quarter. Un disque qui a été composé de plusieurs prestations enregistrées en 1994 entre Marrakech et Londres, avec un ensemble de cordes marocains, avec le grand orchestre égyptien et le London Metropolitan Orchestra. C'est absolument sublime. Je vous conseille vraiment d'écouter cet album. Ça nous fait beaucoup de choses à écouter après cette émission. Merci beaucoup, Joe Hume. Vous n'êtes jamais essayé à cet exercice comme ça, Renaud Capuçon, de mêler classique à des artistes pop? J'ai joué pour un site d'action, j'avais joué avec Francis Cabrel, j'en ai un souvenir absolument génial. En plus, vous étiez fan de Francis Cabrel. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Goldman, que je connais bien, et il m'avait demandé d'aller aux Enfoirés, ce que j'ai fait 2 fois. Donc j'ai fait des petites participations. Puis il y a eu votre album de reprise de musique de film aussi. Ah, ça c'est autre chose, c'est vraiment un traitement classique. Voilà. Mais la musique de film, c'est de la musique classique. Donc ça a été un grand bonheur de pouvoir faire ça. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour les toutes dernières minutes de Culture Média aux côtés de Renaud Capuçon. Et puis il y a un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1. Ce morceau, vous voyez, Renaud Capuçon pour Thomas Hill, c'est du Strauss, quoi. C'est vraiment, c'est son morceau préféré.